qui est en train d'éliminer tout le monde. Golovin, Alexander Golovin. La vitesse du Russe fait la Le différence. jeune prodige russe. Pour Alexandre Golovin et l'AS Monaco, cette saison est l'occasion d'écrire un nouveau chapitre. La première campagne du meneur de jeu russe en Ligue 1 a coïncidé avec une lutte acharnée pour le maintien. Mais grâce à un mercato ambitieux du club de la Principauté cet été, Golovin est confiant et croit en un nouveau départ. Cette deuxième saison sera meilleure. Personnellement, je me sens mieux, j'ai plus de repères dans l'équipe. Nous allons avoir de meilleurs résultats cette saison et nous serons plus performants. Le club a recruté de très bons attaquants. Slimani et Ben Yedder sont des top players et j'espère qu'ils marqueront tous les deux beaucoup de buts cette saison. Mais avant tout, on doit jouer comme une équipe et gagner tous les matchs qu'on aura cette saison. Considéré comme le plus grand talent russe, Golovin profite de sa nouvelle vie sur le rocher, bien loin de sa Sibérie natale dont il garde un très bon souvenir. Le milieu a grandi à Kaltan, petite cité minière où règne le froid. Alors pas simple pour lui de passer de la blanche Sibérie au soleil de la Principauté. Effectivement, je suis né en Sibérie. J'ai plein de bons souvenirs. En fait, ils sont tous bons, car c'est de là que je viens, c'est chez moi. Mes amis, ma famille sont là-bas. J'aime beaucoup le fait que l'hiver, il puisse faire très froid. Les températures peuvent descendre à moins 40, moins 45 degrés. J'aime ça, j'ai l'habitude. Plus jeune, j'ai fait du hockey, du tennis et un peu de basket. D'où je viens, c'est difficile de jouer au football l'hiver. Alors, je faisais du futsal. L'été, je ne pouvais jouer au foot seulement que 2 mois, donc j'ai dû faire d'autres sports à côté. Ici à Monaco, j'ai beaucoup souffert de la chaleur l'été. Pour beaucoup de monde, la chaleur est normale, mais pour moi, c'est compliqué. En début de saison, par exemple, quand on joue à 17 h, il fait très chaud. C'est pour ça que j'aime la Sibérie. Quand j'ai un peu de temps, j'y retourne. Aujourd'hui, Golovin est une star en Russie. Ses premiers exploits remontent à 2016 quand il remporte le championnat avec le CSKA à Moscou, avant de briller sur la scène européenne. Mais c'est en 2018, lors de la Coupe du Monde à domicile, qu'il va voir son statut changer. Avec ses coéquipiers, il réalise une superbe Coupe du Monde, éliminant notamment l'Espagne. Tout était parfait. C'était la Coupe du Monde, c'était à la maison. Nos supporters étaient présents, toute ma famille regardait. C'est pour l'instant le meilleur moment de ma carrière. Après une Coupe du Monde réussie, Golovin est contacté par Chelsea et Arsenal. Mais à la grande surprise des observateurs, le Russe va rejeter les deux clubs londoniens et rejoindre l'AS Monaco. Il s'engage avec le club rouge et blanc contre 30 millions d'euros. J'ai beaucoup réfléchi. Au départ, je voulais jouer en Angleterre, puis je me suis dit que la marche était un peu trop haute. Je suis russe, je ne parle ni anglais ni français, et d'aller directement dans un si grand club, un des meilleurs d'Europe, aurait été difficile. J'ai donc décidé d'aller à Monaco. J'avais remarqué qu'il faisait confiance aux jeunes comme Kylian Mbappé et d'autres, alors pour moi c'était le bon choix. Le centre de formation est excellent. Il y a beaucoup de très bons jeunes joueurs. Panzo, Pellegrini. Pellegrini est un superbe attaquant et Panzo, un très bon défenseur. Ils ont un gros potentiel, ils vont grandir et faire de grandes choses.
Autour de ces jeunes talents, Monaco a également dans son effectif des joueurs confirmés pour faire progresser les pépites monégasques. C'est important de s'entraîner et de jouer avec des joueurs comme Falcao ou Fabregas. Ce sont des top players avec des qualités énormes. Chaque jour, tu apprends des choses à leur côté. Tu regardes ce qu'ils font et tu apprends. C'est une bonne chose et une chance pour un joueur comme moi. Je m'entends très bien avec Fabregas. C'est quelqu'un de vraiment bien. Il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup parlé et a passé du temps avec moi. Benjamin Henriques aussi. Il est arrivé peu de temps après moi et on s'est tout de suite bien entendu. Je m'entends bien aussi avec des nouveaux comme Henri Onyekuru. Lui aussi ne parle pas bien français, je parle un peu mieux que lui je pense, donc j'essaie de l'aider parce que je sais qu'au début ça peut être difficile. Si aujourd'hui Golovin est plus souriant, il n'oublie pas la saison galère qu'il a vécue avec ses coéquipiers lors du dernier exercice. En mauvaise posture, Jardim a été remercié. Son remplaçant Thierry Henry n'a pas réussi à inverser la tendance et le club a alors fait revenir Jardim. Oui, ça a été compliqué. J'ai eu du mal parce qu'avec le CSKA Moscou, je n'ai jamais été confronté à ce genre de situation. Je n'ai jamais dans ma carrière dû me battre pour le maintien. Mais ça a été une expérience enrichissante pour le groupe et pour moi, parce que tu apprends beaucoup dans ce genre de situation. Tu deviens plus combatif. Et aujourd'hui, chaque joueur de l'équipe est motivé et concentré sur cette nouvelle saison. On ne veut plus être les mauvais élèves. À l'époque, on traversait une période difficile et je ne sais pas quel entraîneur aurait pu nous aider. C'était sa première expérience sur un banc, sa première comme numéro 1, et en plus, la situation à Monaco était très compliquée. Donc on ne peut pas blâmer Thierry Henry. C'est l'atmosphère qui était mauvaise, on ne jouait pas bien sur le terrain. Je pense que c'est vraiment un bon entraîneur. Il aime les jeunes et il les aide beaucoup. C'est quelqu'un de bien. Je pense juste qu'il est arrivé au mauvais moment. Et pour se sauver, qui de mieux que Leonardo Jardim, qui connaît le groupe par cœur, un choix payant puisque Monaco est resté dans l'élite. Il n'y a aucun doute, Leonardo Jardim est un bon entraîneur. C'est vrai que la situation était floue la saison dernière. Il a d'abord été remplacé, puis ensuite il est revenu. Il apporte beaucoup à l'équipe. Il parle beaucoup avec nous, de tactique notamment. Il encourage les joueurs quand il voit qu'on est en difficulté. Il essaye de nous mobiliser à chaque match. Il fait tout pour que l'ambiance soit bonne, ce qui nous aide. Il évite toute négativité dans le groupe. Il nous donne le sourire pour qu'on voit le foot non pas comme un travail, mais comme un plaisir. Ce soutien a permis à Golovin notamment de s'améliorer en fin de saison dernière. Qui va vite, qui est en train d'éliminer tout le monde. Golovin pour le 2-0, Alexander Golovin. Et d'inscrire un but décisif pour le maintien face à Amiens lors de la 37e journée. Juste après mon but, j'ai été très heureux. Mais après le match, j'ai compris que cette victoire comptait plus encore, vu notre situation. Que ce succès pouvait nous sauver et nous maintenir en Ligue 1. Alors c'est difficile d'apprécier vraiment ce but vu notre situation. On vit des moments difficiles à l'époque, tous ensemble, alors les joies personnelles importaient peu. L'important à cette époque, c'était la victoire, pas le buteur. Alors mon but n'était pas important à ce moment-là. Auteur de 3 buts et 3 passes décisives pour sa première saison en Ligue 1, le Russe sait que ce n'est pas suffisant, mais il admet qu'il a été surpris par l'impact physique de la Ligue 1. Il y a beaucoup de joueurs forts physiquement et d'autres très rapides.
Comparé à la Russie, tout le monde est plus fort, plus rapide, plus intelligent. Mais c'est un challenge que je dois relever. Je dois grandir dans ce championnat et progresser. Dans sa deuxième saison sous le maillot monégasque, Golovin semble se sentir plus à l'aise au cœur du jeu et commence à retrouver certains gestes qui l'ont fait exploser au mondial. À ce poste, je peux attaquer très souvent sans oublier évidemment de défendre. En jouant au cœur du jeu, ça te donne beaucoup plus de liberté. Je me sens vraiment bien dans cette position. Ce que je préfère, c'est faire des passes et dribbler également. Mais premièrement, je préfère les passes plutôt que de marquer. Évidemment, je dois être plus décisif au niveau des passes, mais également devant le but. Je vais tout faire pour, mais ce que je préfère, c'est vraiment la passe. Les supporters monégasques et les observateurs doivent-ils s'attendre à voir du grand Golovin ? Je ne peux pas être certain de mon évolution. Aujourd'hui, mon but est simple, c'est de tout donner à chaque entraînement, mais aussi à chaque match, en essayant d'améliorer les compétences que j'ai déjà. L'important, c'est de tout donner, c'est tout.